Dans le pays États-Unis, élection présidentielle yo faite 3 novembre 2021, président Donald Trump était candidat parti républicain yo, il était en face Joe Biden candidat parti démocrate yo. Après comptage yo, résultat yo révélé, Joe Biden remporté 306 grands électeurs et puis Donald Trump remporté 232. Candidat qui t'a gagné élection, te doit remporter 270 grands électeurs. Joe Biden sorti gagnant élection yo, ça qui classe lui comme 46e président pays États-Unis. Joe Biden choisit Kamala Harris comme vice-président qui pral aider les diriger pays États-Unis. Il a commencé à exercer fonction yo 20 janvier année 2021. Dans la République dominicaine, élection présidentielle yo faite 5 juillet 2021. Luis Abinader, candidat parti révolutionnaire moderne, c'est président qui élit dans l'élection pour diriger République dominicaine. C'est avec 52,52% vote yo, Luis Abinader remporté élection yo depuis dans premier tour. Dans un tweet, président République là, Jovenel Moïse annoncé li féliciter président Luis Abinader et puis rassurer la volonté li pour le travail pour lien qui unit des pays renforcés. Revue année 2020 a fait chimel sur télévision nationale d'Haïti. Là, nous allons parler relations internationales. Nous connaissons pendant l'année ça, l'élection américaine attire en pile attention. En pile, nous croyons que c'est une élection qui a suscité un pile intérêt. Et nous ne sommes pas capables de tout, font pas de bouche sous réalisation, mais sous organisation élection dominicaine. Et nous pas trop loin et voisins. On n'a pas regardé comment ça s'est passé, l'impact que ça est capable de gagner sous relation de pays. Et très certainement, on a fait un bas de bouche tout sous politique pays, dialogue, qui ça s'est capoté pour l'année 2021. Ça. Pour nous faire ça, Kenny Vilsain a recevoir politologue Rudy Stanley Pen. Effectivement, c'est Rudy Stanley Pen qui est ensemble avec nous aujourd'hui pour nous faire un bas de bouche ça sous les aspects ou bien thématiques politiques là. Mais n'a ouvrir parenthèse là sous international là, Jean de Dil Pen qui est ensemble avec nous, c'est politologue Rudy Stanley Pen. Bonsoir, nous comptons gagnons sous télévision nationale d'Haïti. Bonsoir deux amis moi et bonsoir à tous les téléspectateurs et télévision nationale d'Haïti et quoi nous connaît annuellement, c'est toujours un plaisir pour moi ensemble avec nous. Donc, commencer avec l'élection américaine, ou d'accord à l'idée que c'est une élection qui a attiré un peu l'attention? Bon, c'est élection toujours attiré l'attention parce que c'est élection c'est élection pour poste qui plus important dans un pays qui politiquement gagne plus grande influence sur la planète là. Donc ça veut dire que tout côté, ni en Chine, ni en Europe, il y a besoin qu'on ait qui ça passer aux États-Unis. Donc c'est une élection qui était décisive, d'autant que l'avènement de Donald Trump dans la tête des États-Unis depuis 2016, il portait une transformation sur la scène internationale là, qui fait que un pile acteur, un pile pays qui étaient des bons alliés des États-Unis d'Amérique, qui ont commencé à faire recul parce que les États-Unis lui-même ont fait un pile recul avec Donald Trump sous un bon accord qui était gagné au niveau international avec un ensemble de pays. Donc maintenant, pays ça ils ont gagné des positions par eux et l'élection ça a été décisive parce que c'est continuer avec même politique ça ou bien rompre et avec un autre candidat qui potait on l'autre bagaille pour l'Amérique quoi. Et tu parlais tout de candidats et rempli l'âge. Ah oui, c'est deux parce que c'est ça vient joindre là par exemple. Par exemple à partir de janvier et comment monsieur Joe Biden monsieur prend investiture, monsieur a pratiquement président américain qui plus grand monde dans toute l'histoire des États-Unis. Ouais. Donc et si on est d'un coup Donald Trump monsieur tout il était bénéficié de un second mandat
monsieur tout, l'état parce que monsieur encore était dans 70 ou dans deux mondes qui étaient dans 70. Donc ça veut dire que c'est ça, il a importance quand même, parce que jusqu'à présent, on a pris un pile de questions à poser. Il a posé question ça sur fragilité au monde tant que Joe Biden. Il est vrai que monsieur gagne un pile d'expérience, monsieur a une longévité politique extraordinaire. On a regardé parcours monsieur côté monsieur sorti et tout le temps gagne sur scène politique là, il a un pile d'expérience certes, mais qu'en est-il de l'âge? Est-ce que aujourd'hui à l'Amérique et le monde, par rapport à toute pression qui gagne, est-ce qu'on est tant que monsieur et vraiment la kakembe, regardez pour elle nèg yo monter président, c'est partout à travers le monde où elle nan monter jeune et puis dans mi-temps mandat où elle commence à blanchir, li rider parce que le pouvoir vieillit, parce que le pouvoir apporte un lot de pression, le pouvoir vieillit. Parfait. Ou parler de rupture ou bien nécessité de rupture qui te gagne dans la société américaine par rapport à gens politique là t'as fait bon pour une catégorie américaine bien évidemment. Ou parler de aspect l'âge là tout c'est quelque particularité qui t'a caractérisé l'élection américaine qui s'est passée yo. Qu'a citer de l'autre particularité comment c'est l'élection américaine 2020 yo te gagné. Et élection américaine 2020, il y a plusieurs bagages qui traversent l'élection ça qui attire l'attention monde. Moi-même, il y a un bagage comme tu as toujours dit, par exemple, États-Unis, il était vraiment un modèle important de démocratie. Ouais. Pour qui ça, c'est un rare pays. Depuis, nous sommes capables de dire que il a fait proclamer pays ça, côté que rendez-vous électoral y aurait été des rendez-vous presque inamovible, on dirait. C'est un rare pays ou encore démocratie et crise, ouais, quitte les sanitaires, quitte les politiques, ouais, yo pas jamais empêché que les États-Unis fassent élection. Par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, là, un bon pays, que ce soit Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, pays ça, à cause de guerre là qui était gagné, yo était ralenti, yo était postpone, yo était renvoyé élection la caillou. Alors que États-Unis pendant même période n'a parlé là, il fait élection la caillou. Et en pile monde te pensé que coronavirus là t'a fait que élection pas faite États-Unis. Parce qu'il y a pile pression, surtout mauvaise gestion qui te gagné de pandémie. Ou après, malgré tout, ouais, et commission électorale fédérale avec tout l'autre organe qui est impliqué, tant sur le plan fédéral que dans le niveau État, eh bien, ils prennent responsabilité et élection faite. Acteurs ont participé, son modèle de démocratie, je pense dans ce sens-là. Institutions, gens ont fort, gens ont pris responsabilité, et gens ont pas marré tout dans piétable qu'un parti politique, malgré que dans la composition, en général, ils sont bipartisans. Kamala Harris, c'est et nous sommes capables de dire c'est son bail extraordinaire dans la politique américaine, non seulement en tant que femme, mais en tant que noire. Ouais. Et puis, ça qui est belle encore dans l'aventure électorale, ça qui est bien, ou après, dans le début, et où tu es capable de dire, et primaire démocrate là, et Harris était en face Biden, et c'est pas comme si m'dadou tu as une souplesse dans la bataille politique. Ça. Ouais, tu as une attaque qui était allé directement sur Biden. Mais au Galway à un moment, parce que c'est ça aussi la convention. La convention, c'est la réunion de tous les acteurs pour fortifier le parti, pour nous faire un seul bloc, pour nous affronter l'autre là. Eh bien, qui est-ce que monsieur Pral choisi? Il est stratégique, certes, mais on monde qui était en face et qui pas douce avec elle. Ouais, ça a son bel bagaille. Maintenant, Kamala Harris, jodi, non seulement en tant que candidat, mais qui vient vice-présidente qui pral vice-présidente États-Unis, sont pas extraordinaires. Mais en même temps tout, c'est pas un choix qui fait comme ça tout parce que Manzé gagne un poids politique. Parce que quand elle sortit, il a un poids pour le Parti démocrate là d'une part et lui-même histoire, parcours, réalisation, un poids tout. Parce qu'on a parlé d'un monde qui gagne un parcours extraordinaire sur le plan judiciaire dans l'État, dans Californie. Ouais, ça veut dire que Manzé son gros image lié. Et si États-Unis par exemple, c'était vote populaire seulement qui était baillé
et qui te fait mon président États-Unis presque avec Californie et New York, où tu es capable de dire que pour qu'importe 20 ans encore, ou pas comment républicain tu as le café battre et démocrate. Parce que là on a parlé de Californie en général depuis nous tu capable de dire minimum 10 dernières années c'est entre 4 et 5 millions de voix en plus que démocrates généralement toujours gagnent en plus républicains. Donc non seulement c'était un choix important pour eux que vous prenez un monde tant que Kamala Harris qui fort dans zone ça qui gagne un parcours que vous respectez pour te garantir vote là parce que même l'autant de dire une série de états qui acquis à partir mais partir tout faut gagner des erreurs pas fait pour pas perdre légitimité ça. Et justement, c'est faire des choix qui consistants, c'est prendre des gens qui gagnent légitimité, qui pour permettre que force ça, qui pour permettre que poids ça que vous gagnez dans tel état en particulier, il y a toujours qu'un bel. Effectivement, élection américaine yo faite, yo fini et résultat yo commencé bail progressivement. Il y a de nouveaux chiffres, il y a de nouvelles données qui viennent. Dans un premier temps, il y a une contestation de la part du président sortant, Donald Trump. Je dis à l'organe des résultats, comme politologue, comme on capable apprécier la politique américaine, qui sont pensés qui jouent comme facteur qui fait résultat ou aller dans ce sens ça. Eh bien, nous sommes capables de dire qu'il y a plusieurs éléments qui jouent, oui, qui allaient dans ce sens et qui facilitent la victoire en tant que Biden aujourd'hui. Particulièrement, nous sommes capables de dire qu'il y a premièrement mise en accusation. Si nous commençons à faire histoire, ça moi-même est capable de déstabilisation de Donald Trump parce que avant mise en accusation, on est dans coup Donald Trump ou pas qui ça qui était fait pas il pas bénéficier d'un deuxième mandat parce que toute bagaille était en faveur. Les États-Unis t'a bien marché, monsieur t'a ou t'es capable de pratiquement la bien dirigé. Mais politiquement, le premier coup important qui fait, c'est la mise en accusation. Et ça, ou une femme qui était importante dans la dynamique ça, qui s'appelle aussi, c'est pas une femme petite. Ça fait aujourd'hui la politique aussi, c'est un bagage professionnel que lié. Là, on a parlé d'une femme qui est sous scène politique là aux États-Unis depuis au moins 30 ans, mais a ferraillé. Ouais. Maintenant, lorsqu'on prend mise en accusation, monsieur pral prend deuxième frappe encore. Et deuxième frappe ça, c'est frappe et coronavirus. Mauvaise gestion de coronavirus là, et principalement qui derrière mauvaise gestion de coronavirus là, c'est parce que on est tant que Donald Trump le monsieur monté en tête États-Unis, monsieur mené une sorte de politique de revanche. Ouais, et c'est comme si monsieur gon bonne bagaille que personnellement il vient régler avec Obama, gon bonne bagaille que Obama a fait, une bonne disposition que prend monsieur sapé ou l'attaquer et parmi lesquelles ont institution que Obama a campé, te mettre budget ouais pour te faire des recherches et faire des travail sur question pandémie, monsieur couper budget ça parce que depuis après Ebola États-Unis te prend disposition à la fois pour tête li mais pour reste mondial tout comme leader mondial. Eh bien monsieur lui-même connaît monsieur font sorte de restriction, il fermé sous lui-même, son États-Unis qui était complètement fermé sous lui-même. Eh bien avec ça qu'on y a États-Unis viennent pas même gain capacité pour le répondre pour propre tête li. Manque de capacité à la fois pour l'intervenir sur le plan international et manque de capacité pour lui-même lui répondre à problème dans qu'il a caillé vient fait que coronavirus là a valé terrain aux États-Unis et il vient tourner un élément stratégique pour démocrates pour attaquer monsieur Souli et on voit que et campagne 2020 c'est une campagne qui était faite sous fond de coronavirus, il était déterminant. Qui sont deuxième élément, mauvaise gestion, donc monsieur a chuté. Mais troisième côté, monsieur pral prendre qui pral chuter monsieur encore, qui pral fait que qui pral favorable, qui pral fait que qui pral bon pour démocrate, c'est
ça qui va venir passer avec l'un mort en noir américain, c'est George Floyd. Ça, il vient tourner, il passé de un bagage qui tout simplement arrivé dans un État, parce que ça pour nous dire, parce qu'il faut voir le niveau politique de la chose. C'est pas la première fois nous a mourir, c'est pas la première fois policier a mourir, mais on noir vient mourir pendant une année électorale, côté que ou gagne un parti qui en face là qui a cherché élément. Donc ça, les vins grossi, ils ont utilisé considérablement. Et c'est l'utilisation qui pral venir faite de lui. Et gens démocrates, particulièrement Biden, pral profiter de ça. En pile mobilisation pral faite à la fois aux États-Unis et partout à travers le monde, qui pral fait que ça comme élément, il pral renforcer. Et c'est une rare fois que les Noirs ont autant voté. Dans le mouvement Black Lives Matter. Ils ont toujours voté républicain, oui, depuis les années 60. Ouais. Ils ont toujours, des bons présidents démocrates élus, ou toujours un paquet noir qui votaient. Mais cette fois, c'est un bagage exceptionnel, extraordinaire. Ils étaient sortis en masse, était une grosse mobilisation. Et ça, c'est l'utilisation politique qui était faite de lui. Les démocrates ont bien profité de ça comme événement. Et tout ça, c'est des bagailles qui peuvent faire que mauvaise gestion de on est tant que Donald Trump, de tout élément ça, pour le faire que malheureusement, monsieur mal sorti et profitable à démocrate. Mais, on va toujours dit, allez-y. Il faut me dire quand même ici, Donald Trump perdu l'élection 2020. Mais monsieur pas perdu politiquement. Pour qui ça me toujours aimé insister sur ça. C'est pour prendre données. Si vous prenez 2016, vous comparez même chiffre à 2020, ou après que on est tant que Donald Trump, monsieur par rapport à 2016, monsieur gagne environ 10 millions de monde en plus qui votent. Donc il ne faut pas jouer avec ça. Le par rapport à quantité de voix monsieur était fait pour le gagner en 2016. Monsieur gagne 10 millions en plus en 2020, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que gagne 10 millions de monde en plus pour Pipiti. Ça veut dire que politiquement Donald Trump pas sorti ridicule dans la Maison Blanche. Pas vraiment. Monsieur perdu. Parce que une grosse mobilisation pour te mettre le dehors. Mais en même temps, monsieur, c'est pas comme si m'ta dit son moun yo mette dehors n'importe comment. C'est ça que fait, je me dit ça, c'est pas comme si m'ta souhaité ça. Élection ça tout parallèlement. Li capable même gens ça été fait en 2016, li capable porteur de on déchirure dans la société américaine. Parce que, pas oublier, après 2016, un ensemble, un flot de manifestations te joint aux États-Unis. C'est des bails où pas jamais depuis les années 60, années 70, une mobilisation qu'on gagne, c'est crasé, brisé. Eh bien, moi-même, moi, j'étais peur, et jusqu'à présent, j'ai toujours peur, parce que quantité de monde qui votait Donald Trump, ça va dépendre de qui gens société a mobilisé, qui gens acteurs importants, intellectuels, médias, yo saisi ça pour pas faciliter on déchirure dans la société. Peut-être que c'est Donald Trump 4 ans qui vient là, capable de retourner sous scène. On a rapidement avancé au distance de peine avec l'élection dominicaine. Là, nous allons aller la caille voisin. C'est candidat opposition qui remportait l'élection ça te surprend nous? Ça te surprend moi parce que on ne voyait quand même pas Abinadel venir comme si moi-même particulièrement pas comme au tout début comme candidat qui pourrait remporter l'élection. Il faut voir que nous avons un contexte politique spécial en République dominicaine, côté que où gagne un principal parti qui est dominant depuis au moins une dizaine d'années, il n'y a pas faibli. Et ouais, une division dans le camp, primaire là, il déchiré parti. Donc pas oublier tout côté de division, c'est affaibli. Et ça, et pas oublier toute manifestation qui était en République dominicaine contre la corruption. Donc ça veut dire qu'il y a une mobilisation anti-corruption en République dominicaine et principalement et qui en filigrane en bas
a bien profité de situation ça et qui grandit politiquement, c'est Abinader. Donc monsieur profitait de lui. Donc mais c'est moi-même au tout début, c'est pas comme si c'est monsieur Mdewe. Non, pas du tout. D'ailleurs, l'on a regardé coronavirus là tout vient jouer contre un bon bagaille et qui allait en défaveur et parti au pouvoir. Ouais. Donc il y a bien tout élément ça. Moi j'ai envie de poser une dernière question pour nous tout traverser d'ailleurs sur politique en Haïti et nous avons regardé avenir Haïti, deux élections ça a fait, pays voisins, nous avons un rapport déjà que Haïti développé avec les États-Unis d'Amérique. En quoi vous pensez rapport ça va changer après l'élection fin faite aux États-Unis d'Amérique et en République dominicaine? Vous pensez qu'il y a une modification dans le rapport qui vient entre deux pays ça à Haïti? Et bon, a gagné combien même de modifications parce que quand on gagne une nouvelle administration, li impliqué en prise de connaissance de dossiers parce que c'est de nouveaux monde en général. Ouais. C'est pas comme si c'est même parti qui retournait, c'est même moun. Par exemple aux États-Unis, quand vous sortez une élection présidentielle aux États-Unis et qu'on a une nouvelle administration, moun qui président, il y a pour pipiti 500 moun qui rentré ensemble avec Maison Blanche et ou gen pour pipiti tout 500 moun qui sorti en de Maison Blanche là. Ça veut dire que ensemble de moun qui étaient sous dossier, c'est pas même non. Yeah? Mais et pas oublier les gouvernements ils ont un avantage qui avantage yo gagné surtout dans pays tant que Haïti côté que acteurs surtout au niveau de l'opposition un gain de investissement qui pas fait en termes de lobbyisme politique donc yo pas disposé d'alliés pas gen moun qui fait pont pour yo gen de moun yo pas rencontrer vraiment et puis politique américaine nan jan lié en réalité et parce que les États-Unis c'est comme si m'takadou lui-même et il pas gen rapport particulier avec moun son rapport gen avec pays. Donc c'est pas yo qui pral prend et c'est rapport a développé avoir là, il pas tellement en fonction de qui gouvernement gagne mais c'est gouvernement qui pral rentrer dans forme de rapport qui déjà existait. Bon, jusqu'à ce que nous t'a gagné peut-être un gros changement qui fait avec de nouveaux acteurs qui redéfinissent le rapport. Mais jusqu'à présent, dans le moment où on a parlé à là, et depuis quelques temps, c'est ça lié. C'est en dedans en politique américaine que nous rentrons, c'est pas en politique américaine qui a agencé véritablement avec gens nous-mêmes dans fait politique. Maintenant, où gagne un gouvernement qui au même disposé de l'ambassade, parce que l'ambassade là, il représente le chef de l'État, il représente le pays. Donc, c'est le premier monde qui va rencontrer la nouvelle administration. Donc, même quand il y a un changement, mais par exemple, pour un gouvernement qui est déjà en place en Haïti et un gouvernement qui à peine apparaît aux États-Unis, il n'y a pas grand-chose parce que il y a un monde qui va faire briefing pour eux. Par exemple, l'ambassadeur d'Haïti à Washington, qui il est maintenant, c'est un ancien ministre des Affaires étrangères. Et c'est quelqu'un apparemment qui connaît bien, qui a un pile triture, qui a une diplomatie à longtemps. Donc, il sait comment faire. Donc, il va faire un briefing pour la nouvelle administration. C'est vrai que l'opposition, il y a 2-3 personnes, 2-3 parlementaires dans le Congrès, quelques démocrates, etc., qui ont une position sur Haïti, mais qui ont très peu d'influence réelle sous Maison. Nous allons refermer parenthèse ça ou distance des peines. Pendant l'année 2021, il y a une tentative qui était faite pour mettre acteurs de chita ensemble. D'ailleurs, dans le commencement, c'était sur un pile secteur, que les acteurs politiques de chita ensemble pour dégager un consensus, pour arriver passer l'élection, passer le développement de manière générale. Ça n'est pas arrivé à assister pendant 2021. En 2021, par rapport à toute montée descente, va-et-vient. Alors, nous chita, oui. Mais pas de résultat. Il va pas de résultat. Parfait. Maintenant, par rapport avec toute ça de vivre pendant 2021, qui sont quoi 2021 capable de porter, qui dimension acteur tu de faire montre pour que 2021 tu capable différent politiquement pour Haïti par rapport à ça de vivre en 2021. On finit. Et
En tout cas, ça qui est certain, c'est que 2021, tu as supposé une année politiquement très mouvementée. Et si 2021 une année qui était dominée au niveau planétaire par coronavirus, ouais, côté que démocratie il prend pile frappe à travers le monde parce que et à cause de coronavirus, état d'urgence qui décrété dans plus que 60% de pays en général à travers le monde, ça vient faire que yo on ti crasse en piété sur des libertés civiles parce que depuis dans état d'urgence on a restreint le droit monde tout parce que ça yo marché ensemble. Maintenant et Haïti nous te la donne tout coronavirus mais maintenant 2021 lui-même pas oublié son année qui gon débat charnière la donne et moi-même moi essayé de discuter déjà de ça et son débat cap agité commencé à agiter depuis 2019 et puis libéral retourner encore ou pas qu'à empêcher que le retourne c'est la question du mandat du président de la République ça sont question acteurs opposition ils sont dada pour eux donc il y a pour retourner avec elle parce que son outil de à la fois de négociation en tout cas son outil de combat que lié pour eux maintenant ou gagne ça qui dans agenda opposition hein? Mais dans agenda exécutif là lui-même ou gagne un référendum pour changer de constitution ça c'est une première chose pour passer à une autre constitution et puis 2021 tout a supposé une année électorale donc opposition en lui-même il gagne deux agendas opposition c'est sur le plan politique c'est mandat président et transition donc c'est une marché à l'autre et puis exécutif là lui-même dans agenda par là ou gagne un référendum sur changement de constitution et élection. Donc, comment arriver mettez d'accord sur un agenda pour pays à Konya? C'est ça la question. Agenda pour pays à Konya, c'est son gros causé. Maintenant, comment pour arriver d'accord sur agenda pour pays parce qu'on a parlé de acteurs importants. Pour chaque pays fait concession au niveau pas. Parce que c'est ça la démocratie, c'est ça la politique. Parce que la politique c'est ça qui caractérise la politique. Non, un régime démocratique, c'est la négociation. Et négociation qui ça impliquait et bon principe qu'on a même d'apprendre moins on ne négocie pas avec les faibles maintenant pas connait qui est si gain monde qui faible ou qui est en position de faiblesse mais depuis ça t'arrivé me garantie pas bien négociation encore parce que quel que soit acteur depuis le son tabac avoir li garder le ouais que ou pas faire poids pour lui il pas gain s'il ka impose ça pour l'imposer là pas gain moyen encore pour ne faire concession ouais et c'est ça qu'il faut après que à des moments où après président Jovenel prêt pour négocier mais pendant la dynamique négociation ou ka gon côté arrivé où il pas sous négocier encore mais c'est parce que quelque part où il mesurait il ouais que s'il pas négocier ça va pas gain incidence et sous performance politique, sous route la prend, etc. Donc, premier principe là, c'est que pour une négociation, il faut que acteurs y ait même poids dans la balance. Chaque fois les républicains a toujours joué une entente avec les démocrates aux États-Unis, c'est parce que c'est eux qui dirigent le pays. Pas un pays dans le pour donc maintenant, ou pas ça en Haïti, ok? Et ou un système politique qui fait que les gens qui gagnent pratiquement gagnent tout, principalement les gens qui dans l'exécutif là. Parce que il est vrai, même l'autant de audio que président, constitution et dentel, il n'y a pas de pouvoir, mais par le fait que historiquement, culturellement, où son pays, comme si président en général, il a toujours plein pouvoir, donc même leur retirer constitutionnellement pouvoir, mais culturellement, chef l'État, il a toujours un gens, il fait avec conseiller, avec monde que il disposait pour prendre contrôle indirectement pouvoir. Donc ce qui fait que je peux continuer. OK. Donc ce qui fait que le chef de l'État il a pouvoir.
OK, et dans le système pas nous et il y a pile bagaille que le capable influencer. Maintenant opposition il pas un gros levier dans mais vrai sinon que mobilisation là où il y a donc il peut nuire au pouvoir. Il y a une grosse capacité de nuisance. C'est seule capacité de nuisance là le gain. Maintenant mais qui a incidence pas là. Il y a incidence la bien incidence sur résultat pouvoir capable bail mais pas gain incidence réelle sur mandat président. Et principal côté opposition veut arriver c'est dans mandat. Mais en réalité, c'est résultat que pouvoir en place la cabaye qui a influencé, mais il pas qu'à influencer durée mandat président parce que président lui-même est en position de force par rapport à l'opposition. Mais par rapport à ça, qui ça doit faire pour que nous ayons l'autre année parce que de toute manière, on parle de capacité de nuisance. Capacité de nuisance veut dire que un ensemble d'activités qui prennent un coup pendant l'année, activités capables de paralyser. Et là, ça économie prend pile conséquences qui pourraient tomber sous lui. Donc, comment arriver, mettez d'accord, pour nous empêcher de vivre, ça ne vivre en 2020, en 2019, avec le phénomène pays loc, par exemple. Pour nous finir, pas trop de temps. Eh bien, le seul bagage qu'on est capable de faire là, c'est le président pour accepter que, et c'est vrai que lui-même, il a en pile force, il a en pile levier, il est en position de force par rapport à l'opposition. Bon, il a accepté font concession malgré que le connaît que opposition en réalité en position de faiblesse. Et par contre si nous saisissons samedi non parce que m'ai expliqué déjà tout à l'heure et qui ça qui caractérise faiblesse opposition. Parce que c'est seule capacité de nuisance en réalité que le gagne. Et si au cas opposition ça t'a venu parler d'une seule voix. Maintenant oui, mais pas oublier que comme si faut que le président l'État fasse concession parce que l'opposition en réalité lui-même il presque pas rien pour le concéder sauf s'il t'a dit que il pas nuit encore mais pour le dire tout que le pape nuit faut qu'on entende qui joigne. Maintenant faut que le président là l'État accepté s'il pas veut continuer à avancer en force parce que il avancé en pile déjà. Maintenant peut-être pour nous sauver et 2021 bien que ça pas vraiment garanti non qu'on va sauver 2021 parce que la politique en Haïti sont bail de marronnage et ou un bon nouveau monde qui vient là qui ministre elles ont prendre gain de monde dans opposition qui bail mais monde dans opposition ça pas veut assumer ça arrive souvent en politique en Haïti donc qui a fait que yo continue à déranger à tout le pouvoir ensemble avant. Maintenant il faut vraiment trouver une entente pour diriger ensemble et faire les réformes parce que ça qui arrive là nous avons un problème même dans le système. Maintenant il faut redéfinir l'ingénierie politique haïtienne. Parce que faut qu'il y ait une réforme parce que la constitution est source de crise. Maintenant il faut passer par cette étape pour nous redéfinir qui gens pouvoir à distribuer pour que pouvoir là distribuer aux gens dans le pays pour que les suspendre source de crise. Et puis là nous finissons redéfinir pour nous faire élection et pour nous camper institution parce que ma bonne clair et moi-même des petits moun petit t'es une crise ou des petits moun petit t'es une crise ou des petits moun petit et l'un d'autre t'es une crise parce que génération moun qui fait dans années 80 ça veut dire m'a parlé de moi-même probablement ou même et on t'y crasse tout petit parce que ou même si on c'est fin 70 pas vieilli mais maintenant qui s'allie nous-mêmes c'est crise seulement que nous vivons. Ouais, ça veut dire si on bagaille que n'habitué avec sur le plan politique, c'est crise. Le m'appli Claude Moïse, c'est crise. Tout auteur m'appli, c'est crise. Tout le monde qui a écrit sur politique, sur démocratie en Haïti, c'est crise seulement expliquer. Maintenant, il faut redéfinir, faut que pouvoir là, les redistribuer on l'autre gens pour que les suspendent source de crise. Et qu'on bagaille que généralement toujours dit quelques secondes, on bagaille généralement toujours dit et m'a profité de plateau ça pour me dire bataille politique là, son bataille pour le budget de l'État. Donc, qui dit redéfinir ingénierie politique là? Ça veut dire pour nous redistribuer pouvoir. Redistribuer pouvoir, c'est redistribuer budget.
Parce que tout autant de monde qui fait politique, si vous avez un pouvoir, vous n'avez pas un budget, ça veut dire que vous n'avez pas faire rien, il y a toujours bataille nuit au lieu que vous collaborez pour avancer. Depuis en politique dans le pays, c'est le gouvernement qui toujours gagne toute bagaille dans main, et bien politique là a toujours une source de crise. République dominicaine résout un bon problème, c'est parce que dans le budget de la République dominicaine, on partie dans le budget environ 10% qui lui-même a joindre une collectivité. Les États-Unis en général, nous sommes toujours un pays qui est stable, nous stable là, en apparence ou pas. C'est parce que même lorsqu'on monde ou bien un parti politique qui gagne une Maison Blanche, mais l'autre parti qui est en face là, il gagne l'autre État en amène. Par exemple, pendant Donald Trump lui-même, il était dans la Maison Blanche, démocrates ils ont des États importants dans mais autant que New York, États importants dans mais autant que Californie. Donc ça veut dire qu'ils ont un intérêt dans la stabilité pays parce que les gens qui ont les net là, c'est pas lui qui a mené toute bagaille. Parce que politique là, son bataille pour le budget. Parce que le budget, en réalité, c'est là le vrai pouvoir. Kelly, nous finissons avec Effectivement, on a remercié Rudi Stanley Pen qui était disponible pour Télévision nationale d'Haïti pour revue de l'année spéciale. Ça, côté nous avons abordé des questions politiques, nous regardons l'élection américaine, nous regardons l'élection dominicaine, nous regardons l'incidence, résultat élection sur Haïti, nous faisons un petit coup de jet sur politique pays pendant l'année 2020 et perspective pour 2021. Merci un peu Rudi Stanley Pen pour disponibilité, c'est un plaisir. Plaisir, c'était pour moi tout. Et nous connaissons ça. Et m'a dit, mon téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision nationale d'Haïti, c'était un plaisir pour moi, pour être ensemble avec nous. Et voilà, bonne année. Déjà, tous nos bons vœux, Rudi Stanley Pen. Merci beaucoup.